Et coucou, alors on commence direct avec cette visite tant attendue au pays de l'Armagnac. On a réussi à faire notre petite dégustation et bien sûr avec modération et à acheter quelques petites bouteilles. Vous allez voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Et on continue donc, vous allez voir que tout n'est pas si simple, mais enfin on avance quand même vers le sud et on profite du temps qu'on a pour faire un petit peu de rangement, pour faire quelques jolies visites et aussi pour déguster de très bonnes choses locales qu'on aime bien acheter comme d'habitude. Voilà, on vous souhaite une très bonne vidéo. Les jolies vues du Gers, ou d'ailleurs on a peut-être changé de département, je suis pas sûre, non, je crois qu'on est encore dans le Gers. Mani qui est très concentré sur la route, ce qui est très bien, parce que c'est pas de la route facile. Alors, bon désolé mon visage va bouger parce que des fois il y a du sol, des fois il n'y en a pas. Oui, donc après une visite très intéressante donc au domaine de Grand Comté, donc qui n'est pas très loin de Auch, c'est à Roquelaure, à côté de Auch. Nous avons donc fait une visite intéressante, une bonne dégustation, on a acheté quelques petites bouteilles, on a goûté de l'Armagnac qui était très bon. Et rapport aux manifestations des agriculteurs en ce moment, on nous a recommandé en fait une route, ça a été confirmé, Google nous donne bien la bonne route en évitant, on espère, tous les barrages qu'il y a pour l'instant. Mais du coup, notre route, notre voyage jusqu'à Castelnaudary, qui aurait dû durer à peu près 2 heures, durera bien 2h30, 3 heures. Donc voilà, c'est un peu plus long. Mais en même temps, c'est des petites routes scéniques, donc c'est joli. On visite la campagne du sud-ouest, là, c'est pas mal non plus. Et puis ça tombe bien parce qu'il fait beau. Donc voilà, on vous dira quand on sera arrivé à Castelnaudary, quoi. On voit les montagnes. On a un très beau lever de lune. Ah, il est caché. Bon, tant pis. Le revoilà. Qu'est-ce que c'est joli! On a la couleur du coucher du soleil et la lune en même temps, c'est vraiment très chouette. J'espère que ça rend bien. Bon. Alors on a un petit changement de programme. Petit. En fait, de là où on est, ça nous rajoute juste 5 minutes sur la route, au point où on en est. Bon, d'abord, premièrement, je pense que c'était un bon plan de prendre cette route parce que jusqu'à maintenant, ça va. On a vu quelques camions qui aussi doivent essayer d'éviter les rues. On a vu que on est passé par-dessus la 64 et puis effectivement, c'était le bazar. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de circulation. Et donc, en fait, on va pas aller à Castelnaudary, mais on va pas aller loin. On va aller à Revel. Pourquoi à Revel? Eh bien, parce qu'il y a une aire. Mais pas que, parce qu'en fait ça a l'air d'être une ville assez intéressante, ou un village, je sais pas si c'est une petite ville ou un grand village, et il y a un marché apparemment qui est très célèbre, et puis il y a des randos, ça a l'air d'être assez chouette, et là comme on veut être posé pour le week-end, je pense que c'était une bonne option. Et en plus, l'aire de Castelnaudary, on voyait qu'elle commençait à se remplir. Alors techniquement, on peut réserver, mais on la connaît déjà. En plus, on s'est donc dit que ça fera une aire intéressante pour nos abonnés à découvrir. Donc on va à Revel, en Haute-Garonne. Voilà, on vous montrera ça. Bon, je vous fais une mise à jour. Il nous arrive encore une aventure. Donc on est devant l'entrée de l'aire de Revel. Tout s'est bien passé pendant le voyage et puis on attendait qu'un autre camping-car rentre, on a éteint le moteur et paf, maintenant ça ne redémarre plus. Donc on attend encore un dépanneur pour voir ce qu'on peut faire, mais on comprend pas trop parce que là pour le coup cette fois-ci, alors bon, la batterie est à plat, hein, c'est la même chose que les autres fois, mais puis on a notre voyant de batterie derrière là, qui clignote aussi. Donc on a demandé si quelqu'un pouvait essayer de nous aider, mais personne n'a un booster ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a un jeune homme qui a suggéré peut-être que c'était l'alternateur, je ne sais pas.
Je n'y connais rien, donc voilà. Mais en tout cas, là, ce qui est gênant, c'est qu'on bloque vraiment l'entrée complètement. Mani a même essayé de pousser le camping-car, il a réussi à le faire avancer un petit peu, mais c'est en pente, donc faut pas pousser non plus. Et même à deux, on n'a pas, on n'a pas réussi. Et donc voilà, donc on attend un brave mécanicien qui arrive de Castelnaudary, qui va voir où on en est. Et puis après, bah, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Enfin bon, s'il nous redémarre, on espère qu'on redémarrera au moment de partir. Et puis il va falloir qu'on aille voir un concessionnaire Fiat pour voir ce qui se passe avec le moteur, quoi, parce que là c'est bizarre. Alors c'est très possible, je pense que notre batterie est peut-être un peu vieille, c'est pas impossible. Donc voilà, enfin en tout cas pour l'instant on est là et puis ben, on attend la suite. Voilà, on espère que personne va arriver tout de suite dans l'herbe parce que ça va les énerver, parce que là nous on peut rien faire, on peut pas bouger. Bon, le mécanicien est venu, il nous a fait redémarrer la batterie, donc voilà, là on laisse tourner le moteur pendant un petit moment pour être sûr qu'elle reparte. Il y a Caroline qui fait je sais pas quoi là. Qu'est-ce que tu fais maman mounette? Qu'est-ce que tu fais? Oui, et donc bon bah demain on va tout de suite se renseigner pour essayer de faire changer la batterie parce que je pense que c'est pour l'instant le meilleur diagnostic. Et puis on verra ça. Donc du coup bah, demain je pense que nos plans vont être très légèrement changés. Mais voilà, on espère que demain tout ira bien, qu'elle démarrera au moins, qu'on puisse aller chercher une batterie. Bon. Démarrage au quart de tour ce matin. On est en route pour un garagiste à Revel qui pense peut-être avoir la batterie déjà. Fiat pour l'instant ils sont pas très clairs, donc on essaye chez eux puis on va voir. Bon. Verdict. On a un problème d'alternateur. Voilà. Le monsieur a vérifié la batterie et en fait elle n'est pas vide, quoi. Elle n'est pas à moins de 50%, donc c'est pas la batterie. Il a besoin de la changer tout de suite. Par contre il a testé l'alternateur et l'alternateur ne marche pas bien. Donc il a dit qu'il va falloir le changer un jour ou l'autre. Alors en attendant on a acheté un gros booster. Comme ça si jamais ça nous arrive on pourra se redémarrer nous-mêmes. Et voilà, en attendant, du coup, vu qu'on est sorti, ben, on fait quelques petites courses. Et puis voilà, donc là il va falloir aviser parce que en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, avec les agriculteurs qui bloquent les routes, il y a beaucoup de choses il y a des pièces, tout ça qui n'arrivent pas. Et tous les gens nous disent, oulala, je sais pas si je vais pouvoir trouver telle chose. Et puis là dans la région, tous les mécaniciens et tout le monde a au moins 15 jours de délai pour réparer quoi que ce soit. Puis nous là on allait vers le sud, donc on va regarder certainement plus vers là où on pensait aller, pour voir quand est-ce que ça peut être réparé, puisque apparemment c'est pas urgent, mais bon on risque d'avoir le même problème qu'on a depuis quelques fois. Donc voilà, c'est pas catastrophique, on va y arriver. Bonjour, alors samedi matin, hier je ne vous ai pas beaucoup parlé plus parce que on a un peu géré pas mal de choses et puis après on a eu du travail et tout, donc pour vous mettre à jour, on a apparemment trouvé un garage Fiat aux alentours de Montpellier qui devrait pouvoir nous voir le 8 février. Donc là aujourd'hui on est le 26 janvier, c'est pour dire. Et personne en fait a de place avant, en partie parce que d'abord tous les garages ne font pas camping-car, parce qu'il faut que ce soit des trucs, enfin pour ceux qui ont des camping-cars vous devez le savoir, mais il faut que je sais pas comment ça s'appelle, le truc où ils mettent le camping-car, il faut que ce soit assez haut et puis que ça résiste assez pour les véhicules un peu plus lourds. Donc c'est pas simple de trouver des gens et puis tout le monde est apparemment... tout le monde a plein de camping-cars en ce moment. Enfin, on a trouvé un truc donc à Saint-Gély de je sais pas quoi, pas très loin de Montpellier. Et donc, en Montpellier, en fait, c'est pas mauvais comme endroit parce qu'il y a pas mal de... il y a des aires autour, quoi. Donc, à 1 heure de route maximum, on peut être là où on a besoin d'être pour le camping-car. Et puis on va voir comment ça se passe et puis comment ça s'organise parce qu'on ne sait pas combien de temps ça doit prendre, s'il faut prendre des pièces et tout ça. Enfin on verra. En tout cas si on est dans la région de Montpellier pendant une quinzaine de jours, c'est pas très grave. Il y a pire. J'ai vu qu'aujourd'hui il fait 12 et grand soleil. Comme vous pouvez le constater, c'est pas le cas ici. Alors ici il fait pas super froid,
Il doit faire 7 ou 8 degrés. Bon, c'est pas ce qu'on espérait pour le sud. Mais comme on est là, on voulait quand même profiter du marché. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va aller au marché. Et puis cet après-midi, grand rangement. On prévoit de faire un grand rangement du camping-car parce qu'il y en a vraiment besoin. Voilà le plan. Bon, on se rapproche du centre-ville et on voit que tous les gens vont dans ce sens, donc on est dans la bonne direction. Et voilà, découverte du grand marché avec la halle, très célèbre. Et effectivement, ça a l'air d'être un grand marché. Et voilà, avec le beffroi. Donc là, on le voit en jour de marché, mais on va passer sous la halle. Donc ça, c'est le truc à voir à Revel, apparemment. Et c'est vrai que le milieu, la place, là, c'est sympa. Donc hier, on n'y était pas allé, en fait, parce qu'on a géré pas mal de choses. Mais ça a l'air d'être une vieille ville. Il y a des vieux bâtiments, là, comme celui-là, là-haut. Bon, on est dans la halle. Il faut manque parce que c'est pas mal, en fait. Elle est vieille, mais très bien conservée, apparemment. Et en fait, là où il y a le beffroi, c'est l'office du tourisme, on vient de se rendre compte. Bon, on est paré pour demain en fait. Pour le dessert, on a pris une croustade. Et puis là, dans notre sac, on a plein de petites choses pour aujourd'hui, pour demain. On a acheté un petit peu de foie gras, on a acheté du cassoulet. Bon, c'était bien ce marché. Bon, on commence notre grosse opération en rangement. On profite qu'il fait beau. C'est à peu près sec. Et donc l'idée c'est de tout vider, de trier ce qu'on va pas garder, même à l'intérieur il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on jette ou qu'on donne, enfin voilà. Et donc voilà, c'est le début là. Bon, il y a du progrès. Tada, on a une soude vide déjà. On continue de la nettoyer, puis on va voir comment on réorganise tout ça. On a des choses. Et puis Denzel se promène. Bon, la nuit tombe, l'humidité aussi, et on a quand même fait du progrès. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Bon, on va falloir se réorganiser, c'est mieux. Et puis tout ça, c'est des trucs dont on va se débarrasser. Enfin, pas tout à fait tout, là il y a des choses qui vont dans la salle de bain là pour l'instant. Mais voilà, et puis derrière, bon, on a fait une organisation quand même pour la litière et tout. Ah, j'ai fermé. Bon voilà, en fait on a une organisation d'un peu d'étagère parce qu'on a bougé la table qu'on avait. Et comme ça, bah, ça nous permet d'avoir des étages quoi. Mais bon, il y a du boulot encore. Bon, coucou. J'ai essayé de filmer un peu ce matin parce qu'il fait beau, mais par contre il y a du vent. Alors là je vous parle pendant qu'il y a une petite accalmie. Il y a des grosses bourrasques. On est parti pour faire un tour. On se prépare pour l'avant foie gras et cassoulet quoi. Voilà, on élimine avant. Comme ça, on a bonne conscience après. Voilà, on y va, il fait super beau, c'est très agréable. Moi j'adore le vent. Bon après c'est pas top pour les vidéos, c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Juste à la sortie de là, il y a un petit chemin qui amène à plein d'endroits. Et c'est tout piétonnier ou vélo. Bon, alors on commence la semaine d'anniversaire de Mani, même si de toute façon c'est dimanche, donc on aime bien se faire plaisir le dimanche. J'aime partager ma culture. Mani fait son Duolingo. Alors je vous montre ça, ces petites choses. Alors c'est une spécialité de par ici, ça s'appelle des fritons de canard. Et en fait c'est du gras quoi. Et on était au marché. Et il y a un petit monsieur qui en a acheté et on a regardé, on s'est dit ouh ça a l'air bon ça, et ça nous rappelle quelque chose qui se fait à Porto Rico dans le même genre. Et le monsieur nous a dit c'est comme des bonbons mais salés, voilà. C'est bonbons un peu calorique aussi. Et voilà. Et alors on a d'autres petites bonnes choses qu'on va vous montrer tout à l'heure. Voilà, des choses de par là. Je pense qu'on va se régaler. C'est bien parti pour. Bon, Mani a encore la bouche pleine, mais il va vous dire ce qu'il en pense. Je pense que c'est très bon, mais peut-être c'est trop pour juste 2 personnes. Oui, je pense que ça va durer un petit peu. C'est un petit peu calorique. Oui.
Et on continue avec un petit peu de foie gras mi-cuit qu'on a aussi acheté au marché. Et on va le goûter avec du floc. C'est la première fois qu'on mange du foie gras avec du floc de Gascogne. Et on nous a dit que c'était très bon. Donc on va tester ça, n'est-ce pas? Et après cette légère entrée, comme nous sommes dans le pays du cassoulet, n'est-ce pas? Et ben, on continue avec du cassoulet. Et du vin local qu'on a acheté l'autre jour. Voilà, qu'on nous a dit en plus qu'il va très bien avec le cassoulet. Donc on va tester ça. Bon appétit! Bon appétit! Et comme dessert, nous avons de la croustade. Alors qui apparemment est une spécialité de par ici. Et celle-là, elle est carrément faite à Revel. Donc voilà. On va goûter. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans la croustade, Miamol? Il y a des pommes et l'amande. Des amandes, voilà. Des amandes. Exactement. Ça a l'air bon. Et normalement, il y en a qui se vendent avec du rhum. Mais là, il n'y en avait plus. Et du coup, je sais pas, on va goûter comme ça. Puis peut-être on mettra un peu d'armagnac dessus, histoire de voir ce que ça donne. On va voir.